Salut tout le monde, c'est Luc de Cheblefaille, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et surtout nouveau décor. Ouais, si vous regardez bien, vous voyez, c'est un peu différent, machin. Ok, bah tout le monde s'en fout, bah c'est pas grave. Moi en tout cas, je trouve ça cool. Ouais. Bon, plus sérieusement, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle espèce, enfin du moins une espèce que vous avez jamais vue sur ma chaîne YouTube. Et ouais, j'en ai plein, des petits secrets comme ça. Des petits secrets, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent, il y a un secret dans la description. Concernant cette nouvelle espèce, il s'agit d'un Nephrurus vertebralis. À tes souhaits. Concernant cette espèce dont je vous ai jamais parlé, il s'agit tout simplement de Dark Vador et de sa copine Dark Vadorette. Ouais, je sais, j'ai été hyper loin pour trouver ça. Je pense que vous en avez un peu marre de voir ma... Voilà. Donc on va voir les animaux. Donc concernant le Nephrurus vertebralis, c'est vraiment un tout petit gecko originaire du coup d'Australie et il fait en général entre 12 et 13 cm. Il fait partie des Nephrurus apolis et il est facilement identifiable parce qu'il a une ligne vertébrale qui est présente sur le haut de son corps. Concernant sa coloration, il est en général rouge, parsemé de dessins noirs et sa ligne vertébrale est de couleur jaune. Donc à l'état naturel, le Nephrurus on le trouve en Australie et plus particulièrement à l'ouest de l'Australie. À l'état naturel on le trouve régulièrement dans des zones sablonneuses parsemées de petits arbustes. Mais il n'est pas rare de le voir fréquenter des zones frontalières à des massifs montagneux. Et il n'est pas rare de le rencontrer dans le désert avec des zones rocheuses. Bon, concernant son alimentation, j'ai pas fait dans l'originalité. Effectivement, c'est un gecko insectivore. Mais bon, faut quand même dire qu'il est mignon. Il est tout petit et mignon. Donc certains d'entre vous vont me dire, ok Luc, il est mignon, mais pourquoi tu élèves des Nephrurus vertebralis? Alors la réponse à cette question est très simple. Le Nephrurus vertebralis, il y a quelques années, était quasiment inexistant dans le domaine de la terrariophilie. Pourquoi? Tout simplement car même à l'état naturel, c'est très compliqué et encore actuellement d'en trouver. Alors pour ma part, j'ai décidé de l'élever tout simplement pour éviter le prélèvement naturel, comme beaucoup d'espèces de reptiles d'ailleurs. Effectivement, le fait d'élever du Nephrurus vertebralis ou même une autre espèce de Nephrurus va tout simplement permettre à des particuliers, des éleveurs ou autres de pouvoir avoir ces animaux-là chez eux sans pour autant les prélever dans la nature. Du coup, ce qui est génial, c'est que l'animal qui est maintenu est né en captivité et donc ce qui fait que la personne qui l'a, elle est contente et elle a un animal né en captivité. C'est d'ailleurs mon cas. Je tiens quand même à signaler comme quoi toutes les espèces de reptiles ou autres bêtes que je maintiens sont des animaux nés en captivité. En aucun cas il y en a qui ont été prélevés dans la nature. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous êtes au courant qu'au contraire je me bats pour éviter ça et que je fais même régulièrement des sauvetages pour éviter justement que les animaux qui ont été achetés soient mis dehors ou qu'ils meurent de froid, comme l'exemple des geckos de Madagascar il y a à peu près 1 an ou 2, je sais plus exactement. Donc concernant le maintien en captivité du Nephrurus vertebralis, parce que voilà, je pense que ça peut quand même être intéressant de faire un point sur ça. En général, on peut soit le maintenir en terrarium ou alors dans des racks mais de grande taille pour qu'ils puissent quand même bouger. Pour ma part, je les maintiens tous séparés afin que les femelles ne se stressent pas entre elles et que le mâle n'aille pas tout le temps stresser la femelle. Il lui faut bien sûr un point chaud et un point froid avec des cachettes au point chaud et des cachettes au point froid. Et petite particularité du Nephrurus, il a besoin de cachettes humides. Effectivement, c'est un point très important chez les Nephrurus, il leur faut tout le temps un endroit humide, c'est-à-dire une cachette, un tunnel ou autre. Alors là, vous allez me demander pourquoi? Alors effectivement, il s'agit d'une des spécificités des Nephrurus. Ce sont des petits geckos qui vont vivre tout simplement dans un milieu très sablonneux, mais toujours au contact de l'humidité. Par exemple, voici quel style de cachette il leur faut. Voilà, ce sont des petites cachettes en terre cuite où on va tout simplement pouvoir mettre de l'eau dedans par le dessus et vu que c'est de la terre cuite, ça se diffuse à travers et du coup l'intérieur de la cachette est toujours humide. Alors ils vont vraiment adorer faire ça et ils vont pas hésiter à creuser pour boucher tout simplement l'entrée de la cachette
et être vraiment dans un milieu très humide et sablonneux. D'ailleurs, si un jour vous en avez, faites attention qu'il ne bouge pas la porte, tout simplement de la cachette, et qu'ils n'arrivent plus à sortir. Même s'ils sont pas trop claustrophobes, ben ils risquent de s'étouffer parce qu'ils n'arrivent plus à respirer. Donc concernant Dark Vador et Dark Vadorette, il s'agit d'un couple qui, alors pour la femelle a un peu plus d'1 an et le mâle un peu moins d'1 an, et il y aura donc certainement les premières reproductions à partir de l'an prochain ou au plus tard dans 2 ans. Bon, vous inquiétez pas, si un jour j'ai des bébés Nephrurus vertebralis à la maison, je pense que tout le quartier sera au courant. T'imagines quand même des bébés Nephrurus vertebralis? Ce serait ouf quand même. Bon, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre le pouce bleu et le partage. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir si vous voulez que je vous fasse découvrir d'autres espèces. Ouais, parce qu'il y en a encore d'autres. Effectivement, il y en a encore quelques-unes que vous n'avez pas encore vraiment découvertes. Et en tout cas, moi je compte sur vous pour vous abonner en cliquant juste ici afin de rejoindre la grande famille des passionnés d'animaux. Cliquez juste là pour voir une de mes dernières vidéos. Et je vous dis à très bientôt. C'était Luc de Chez Blueface. Ciao tout le monde!